Writing and recording your speech. Instructions in English. Good morning, students. I will be absent for the next few days, but you can still practice your English. So let's get started. Commençons. Do you remember what we were working on? What did we work on last time? That's right. We were working on writing a speech to defend a cause or a charity. Let's go over the instructions and the vocabulary once again to make sure everybody is up to speed. Parcourons à nouveau les consignes et le vocabulaire afin que tout le monde ait compris. So here are the instructions to write your speech. Here are the instructions in English. First, you needed to form groups, which you have already done. Second, you needed to find a cause to defend, which you have already done. Then, you need to explain why this cause is important to you. Why do you want to help? For example, you could be fighting against animal cruelty. For instance, you would say, I am fighting against animal cruelty. I want to raise awareness of this issue. I want to raise awareness of this issue. According to, and then you cite your sources, each year, and then you cite the number of pets. Each year, X number of pets are abandoned by their owners. List the people who could benefit from your help. Who will you help? For instance, you could say, my help could benefit all kinds of animals, and especially abandoned pets. It could also benefit pet lovers who want to get a new pet. Step 5. Explain how you will help. How will you help? Remember the question word, how. When I ask you every morning, how are you? I ask you, comment allez-vous? How signifie comment. How means comment. For example, you could say, in the future, I will raise money or collect funds, which means to ask people for money, to build a shelter for mistreated or abandoned animals. Remember, you can help others by giving time or money. When you took part in the race against hunger, you donated your time, and your sponsors, they contributed money to the cause. The cause is the fight against hunger, and especially child hunger. Finally, step 6, gather your answer, which means rassemblez vos réponses, gather your answer to write a speech to defend your cause and inspire people to join your fight. Gather your answers to write a speech to defend your cause and inspire other people to join your fight. Voici à présent les consignes en français. Écrire et enregistrer votre discours, résumé des consignes en français. Vous vous souvenez donc, nous sommes donc mis en groupe et nous avons cherché et trouvé une cause que vous souhaitez défendre. Une fois que vous avez trouvé une cause à défendre, vous expliquez les raisons de votre choix, vous indiquez quelles sont les personnes que vous aiderez et la manière dont vous envisagez de défendre la cause que vous avez choisie. En rassemblant les réponses à chacune des questions, vous obtiendrez la trame de votre discours. Un discours se dit speech en anglais. Ça vient du verbe to speak, parler. L'autre verbe pour dire parler, c'est talk. Une fois que vous aurez écrit la trame de votre discours, vous inclurez une introduction telle que Today, I would like to talk to you about a very important cause to me. Or today, I would like to talk to you about a very important issue. Et ensuite, vous introduisez votre cause. Donc, une fois que votre travail est terminé, vous prenez une photo de votre travail et vous l'adressez à cette adresse prepa.ielts@gmail.com, c'est mon adresse personnelle, en prenant soin d'indiquer votre nom et votre classe, ainsi que votre collège. Je corrigerai ensuite votre travail et vous renverrai des commentaires écrits. Vous trouverez un exemple déjà corrigé, juste après, nous allons l'étudier ensemble. Il s'agit de l'exemple de Cyrine et Louise en 4e. Bien entendu, de la part des 3e, il est exigé un niveau plus élevé.
Mais le travail de Cyrine et Louise en 4e était très bien, du moins pour la partie écrite, et j'attends évidemment la partie enregistrée. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard dans cette vidéo comment vous allez faire pour enregistrer votre discours. Donc vous pourrez donc enregistrer votre discours sur votre smartphone ou en utilisant l'application Vocaroo. De toute façon, même si vous utilisez votre smartphone pour enregistrer votre discours, vous pourrez également l'envoyer par l'intermédiaire de Vocaroo, qui est une application. Il n'y a pas besoin d'inscription, il y a juste à s'enregistrer dessus à l'aide d'un micro ou alors à télécharger à l'intérieur le logiciel. Nous verrons un tutoriel tout à l'heure expliqué en anglais et en français pour vous aider à comprendre comment utiliser cette application. Alors, encore une fois, cette application est gratuite et ne requiert aucune inscription de votre part. Ensuite, ensuite, je corrigerai votre discours et vous attribuerai une note finale évidemment avec un E. Pardonnez-moi pour cette erreur qui sera rétablie dans la version finale. Je corrigerai ensuite donc votre discours et vous attribuerai une note finale pour l'écrit et l'oral. Jusqu'à présent, l'exemple de Cyrine et de Louise a récolté un 8 sur 10. Nous verrons tout à l'heure la grille qui m'a permis d'établir cette notation. Alors attention, bien que le travail écrit soit réalisé en groupe, chaque élève doit envoyer son propre enregistrement, sa propre version du discours. La durée maximum du discours est de 2 minutes, la durée minimum du discours est de 1 minute 30. Très bien, donc n'oubliez pas, c'est très important, chaque élève doit envoyer son propre enregistrement. Chacun doit s'entraîner à prononcer le discours. Le logiciel en question vous permet de vous enregistrer autant de fois que vous le souhaitez, mais vous ne m'envoyez qu'un seul enregistrement, bien évidemment. Très bien, passons à la suite. Voici la grille de notation. En anglais, ça se dit grading grid. Right, so grille de notation, grading grid. Ce qui sera noté, c'est le contenu de votre discours. En anglais, content of the speech. The following are the instructions to get all the points. If you answered all the questions in the instructions, then you get all the points, which means 3. Then if you used linking words such as since, because, however, then you get 1 point. If you paid attention to the tenses and used the future or the conditional tense, then it's great, you get 3 points. And you also have to pay attention to other grammar points, such as using the article the or not using the article the. You also, of course, have to check spelling, and there will be points taken off if you do not pay attention to spelling and grammar. Then another important factor is whether you researched some facts and used examples to support your arguments. So if you researched facts and use them as example to support your argument and your cause, then that's great, you get 2 points. And then, of course, you need to include an introduction and a conclusion to your speech. The introduction could be something like, today I am going to talk to you about a very important cause to us. Or you could say, today I am going to talk to you about animal cruelty. This is very important because, and then you explain why it is important. And finally, you need to add a conclusion. The conclusion could be, for instance, a slogan or a motto, something that says that sums up in one sentence why this cause is important to you or why you chose this particular charity or NGO to support. Right, so let's see that in French. Contenu du discours. Donc vous aurez tous les points si vous avez répondu à toutes les questions qui figurent dans les instructions, les questions qu'on a passées en revue tout à l'heure, si vous avez utilisé les mots de liaison, si vous avez prêté attention aux conjugaisons et employé le futur ou le conditionnel, et si vous aviez bien évidemment soigné la grammaire et l'orthographe. Si vous avez effectué des recherches pour trouver des arguments en soutien de la cause que vous avez choisi de défendre, à ce moment-là, vous aurez également 2 points. Donc, choisi de défendre, pas de defender, of course, bien sûr. J'ai inclus une introduction et une conclusion à mon discours. Là encore, vous avez 1 point.
Ça, c'est pour la partie écrite. Maintenant, voyons la partie prononcée du discours, donc la partie enregistrée. Prononciation du discours. Si vous avez correctement prononcé les voyelles en anglais, vous aurez tous les points. Ensuite, il faut que vous énonciez votre discours avec un ton convaincant. N'oubliez pas, vous défendez une cause, c'est important. Et vous devez convaincre les gens qui vous écoutent de rejoindre votre mouvement, de rejoindre votre combat, de soutenir votre cause, d'apporter leur contribution, soit par de l'argent, c'est-à-dire par une contribution financière, soit par une contribution de temps ou même d'objets ou de nourriture. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez passer, vous aurez également tous les points si vous parvenez à parler de manière fluide. Alors qu'est-ce qu'on entend par parler de manière fluide? Il ne faut ni parler trop vite, ni trop lentement, et il ne faut surtout pas buter sur les mots. Ensuite, il faut bien évidemment faire une pause avant chaque nouvelle phrase, et il faut prendre un ton interrogatif pour lire les questions. Si vous avez mis des questions dans votre discours, hein. Ne relisez pas les questions qui figurent dans les instructions, ce n'est pas nécessaire. Ces questions sont là pour vous aider à rédiger la trame du discours, mais elles ne sont pas là pour être lues dans le discours, d'accord? Donc vous faites, si vous avez quand même introduit vous-même des questions dans votre discours, ce qui a été le cas pour Cyrine et Louise dans leur devoir, elles ont indiqué des questions, mais pourquoi est-ce que telles personnes n'ont pas les mêmes droits que telles autres? Pour indiquer ces questions, il faut bien évidemment employer un ton interrogatif. Enfin, il faut faire attention lorsque vous lisez votre discours pour votre enregistrement, il faut absolument qu'on ait l'impression que vous avez compris ce que vous avez lu. Donc, ça ne sert à rien d'écrire un discours compliqué ou d'utiliser Google Traduction. Employez juste des phrases simples, celles que nous avons vues ensemble, ça suffira amplement. Nous avons uniquement besoin de savoir si vous prononcez bien les phrases que vous avez comprises et les mots que vous savez assembler ensemble pour faire des phrases et des petits paragraphes. Voilà, ça c'est pour la grille de notation. Je vous dis en anglais maintenant les éléments qui concernent la prononciation du discours. Je vous l'ai dit en anglais. Pronunciation of the speech, you will get all the points, that is 3 points if you pronounce the vowels accurately. You will also get 2 points if you used a convincing tone. If you spoke fluidly, neither too slowly nor too quickly, and also if you didn't stammer. Also, you get 2 more points if you make sure that you pause after each periods and if you use the interrogative tone for each questions. Of course, these are not the questions that are included in the instructions. You do not have to read those as you are doing your speech. When you are recording the speech, you don't need to ask those questions. Those questions were meant to help you draft the speech. Great, and the last point you'll get is that when I make sure that, sorry about that, the last point you get is for making sure that you understood what you were reading. This means that when you read, you need to be convincing, but also know exactly what you're talking about. So don't copy anything off Google Trad. This is silly and will not help you, okay? The only thing you need to do is write very short, simple sentences that will form simple paragraphs, and then they will be easy for you to read. Okay, great. Let's move on to the next slide. Okay, tools to write your speech. Outils pour créer votre discours. In this slide, you will find vocabulary. This vocabulary was given to you in those documents. You should all have the documents in your copybooks, but if you don't have them, here they are again. So document 3 listed a bunch of activities to help you get inspiration and activities that you could do to help other people. So you can use those tools. And you can also use a dictionary. If you are at Le Corbusier, you can ask permission to use those dictionaries that are located in classroom 117, that is 117, classroom 117.
They have some dictionaries and you can ask permission maybe to use them if you are a student at Le Corbusier. And you also need to review the grammar lesson and the vocabulary below. So let's start with the vocabulary. Remember, to fight for a cause means se battre pour une cause. To fight against a cause means to fight contre, se battre contre une cause. Se battre contre quelque chose. Donc vous pouvez vous battre contre la faim dans le monde et à la fois vous battre pour que les enfants ne meurent plus de faim. Il faut bien faire attention entre le mot against qui veut dire contre et le mot against qui veut dire contre et le mot for qui veut dire pour. To fight for, se battre pour, lutter pour. To fight against, se battre contre. To fight with, se battre avec. Against, contre. With, avec. L'opposé de with, c'est without. For, pour. The opposite is against. À ne pas confondre avec again. Again, ça veut dire encore, à nouveau, comme dans try again. Essaye à nouveau. Essaye encore. All right, here's a bunch of words that we already studied together in class. To give, donner. To contribute, contribuer à. To donate, faire une donation, donner de l'argent. Benefit, profiter à. To hope, l'espoir. Hope, l'espoir. To hope, espérer. To help, aider. To find, trouver. To deserve, mériter. A serious issue, un problème grave. To suffer from, subir. Or to endure, subir de mauvais traitements. To stay, rester. Alive, vivant. To live, vivre, habiter. À ne pas confondre avec to leave, le son n'est pas le même. To leave, c'est quitter, partir. Leave game, ça signifie quitter le jeu. Okay, so here you have the vocabulary that is explained. Over here, learn to read, apprendre à lire, computer skills, les compétences en informatique, the elderly, les personnes âgées, to care for, prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, picking up litter, ramasser les détritus, drama project, c'est un projet de théâtre, drama c'est le théâtre, raise funds, collect money, récolter de l'argent ou des fonds, pas on, ou des fonds, pour une œuvre caritative. To volunteer, se porter volontaire, faire du bénévolat. To take part in, participer à. Tools to write your speech, outils pour écrire votre discours. Nous sommes toujours dans le vocabulaire et voici du vocabulaire adapté à certaines causes. Donc là, vous avez à nouveau la définition du bénévolat. Le volunteering, c'est soit se porter volontaire, soit faire du bénévolat. Et là, vous avez la liste des gens qui pourraient éventuellement bénéficier de votre aide. Vous avez vu, nous utilisons could, qui est un modal, qui est le passé de can et qui signifie donc pourrait. Pourrait dans le sens conditionnel, c'est-à-dire votre aide pourrait bénéficier à ces personnes si vous décidiez de la donner. Il s'agit du temps conditionnel. Très bien, donc voici plusieurs causes. La faim des enfants dans le monde, la malnutrition. Ensuite, vous avez tout le vocabulaire que nous avons vu en classe. Ensuite, une autre cause qui a été soulevée en classe, gender equality, donc l'égalité entre les hommes et les femmes, ou les droits des femmes, l'égalité entre les sexes, la lutte contre les discriminations, la lutte entre les sexes évidemment avec un S. Ensuite, nous avons la protection animale avec tous ces mots que vous m'avez demandé en classe pour pouvoir commencer à rédiger votre discours. Les voici ici si vous n'aviez pas eu le temps de les noter. Ensuite, le vocabulaire qui concerne l'environnement, l'écologie. Ensuite, le vocabulaire qui concerne le chômage ou le fait d'être sans abri. Homeless, sans abri. À chaque fois que vous utilisez le suffixe less, comme dans homeless, sans abri, sleepless, sans sommeil, c'est-à-dire nuit blanche, homeless, sleepless ou painless, sans douleur, ou sugarless, sans sucre, à chaque fois que vous utilisez le suffixe less, eh bien ça signifie sans.
privé de. Donc là, c'est sans abri, privé de maison. Privé d'abri. Ensuite, d'autres élèves ont souhaité travailler sur le harcèlement. Donc en anglais, ça s'appelle bullying or harassment. Un bully, c'est celui qui harcèle. Il y a également le verbe to bully qui voudra dire harceler. Et bullying qui est le fait de harceler, c'est-à-dire le harcèlement. Tools to write your speech, grammar recap. Les outils pour écrire votre discours avec un récapitulatif de la grammaire, des points de grammaire que nous avons étudiés et notamment la base verbale. Je vous rappelle, la base verbale, c'est l'infinitif du verbe sans le to. Donc la base verbale de to eat, c'est eat. La base verbale de to help, c'est help. Donc dans cet exercice d'écriture d'un discours, il vous permet en fait d'utiliser le modal will avec la base verbale pour indiquer l'engagement futur. Vous pouvez également utiliser le modal would et la base verbale si vous souhaitez employer le conditionnel. Alors, quelle est la différence entre le futur et le conditionnel? Voici un petit rappel. Essayez d'écouter et si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cette vidéo à tout moment. Le futur, will plus base verbale. Ça permet de conjuguer n'importe quel verbe au futur. Si je veux conjuguer le verbe aider au futur, en français, c'est j'aiderai, AI sans S. Tu aideras, il aidera, nous aiderons, vous aiderez, ils aideront. Pour traduire ça en anglais, il y a deux moyens. Si on prend un engagement futur ou si on parle d'un événement éloigné, on peut employer le modal will plus la base verbale. C'est pour ça qu'une des questions dans les instructions de votre discours, c'est qui allez-vous aider? Qui aiderez-vous? Who will you help? Il s'agit du futur du verbe aider. Un exemple, in the future, I will help elderly people. Dans le futur, j'aiderai les personnes âgées. Je ne peux pas t'aider aujourd'hui, mais je t'aiderai demain. Sans S, à nouveau. Pourquoi il n'y a pas d'S? Parce qu'on prend l'engagement de le faire demain. I will help you tomorrow. Il s'agit du verbe aider. Au futur, je m'y engage et ne pose aucune condition. Alors dans le futur, il n'y a pas de condition. On ne pose pas de condition. Maintenant, si on veut poser une condition, on peut utiliser le conditionnel. Si vous souhaitez employer le conditionnel et dire en fait qui aideriez-vous si vous le pouviez, donc si je le pouvais, j'aiderais, et cette fois-ci avec un S, alors en anglais, il faut employer le modal would, qui est en fait le passé de will. Will se transforme en would. Who would you help? Entre parenthèses, if you could. I would help pandas if I could. J'aiderais, si je le pouvais, j'aiderais les pandas. Si je le pouvais, c'est la condition. C'est pas sûr, c'est seulement si j'en avais la possibilité. I would like to help. J'aimerais aider. Là, il s'agit du conditionnel du verbe to like. To like, c'est bien aimer. Hein? Nous avons to love, c'est aimer. To like, bien aimer. Voyons à présent comment envoyer votre travail écrit pour une correction avant de pouvoir commencer à enregistrer votre discours une fois qu'il sera corrigé. Donc pour m'envoyer votre travail écrit, il suffit d'envoyer une photo. Vous prenez une photo sur votre portable de votre travail et vous l'envoyez à cette adresse. Ensuite, il faudra que vous enregistriez votre discours. Vous pouvez essayer et faire de nombreux essais, autant d'essais que vous le souhaitez. Votre discours doit durer au moins 1 minute et pas plus de 2 minutes. Vous pouvez lire évidemment le tutoriel ou écouter le tutoriel qui suit juste après.
et m'envoyer un lien vers votre enregistrement que vous aurez enregistré sur Vocaroo grâce au tutoriel à cette adresse également, donc prepa.ielts@gmail.com, prepa.ielts@gmail.com, that is prepa.ielts@gmail.com. Right, so let me just say that again in English. Sending your work to your teacher for grading purposes. Here are the instructions to send your written work and the instructions to record your speech and send it to your teacher. First of all, you need to send a clear picture of the text of your speech to the following email address: prepa.ielts@gmail.com. prepa.ielts@gmail.com. Then you need to record your speech. You may try as many times as you like. Your speech must be at least 1 minute and not more than 2 minutes. Then you need to read the tutorial to record your speech and then upload your recording onto the application vocaroo.com. And finally, you send the link of your recording to this email address. Here, the one I just said, I'll say it again, prepa.ielts@gmail.com. Great, let's move on to the next slide. Passons maintenant à la diapositive suivante. This is a very good example of a written speech by 2 students in 4e. Okay, so they chose to write about women's rights. And because they chose that, they said the right of women, which is good. There was no mistake here, but they could also call it women's rights. And because women are a general category, you don't need the before women, okay? It's not needed. You just need to use the plural of woman, a woman, one woman, 2 women. Okay, so let me read that speech. The cause that is important to us is the fight for women's rights. Why should not women have the same rights as men do? Women should be as independent as men are. Men should not have the right to treat women as an inferior minority. Why do women have fewer rights than men? Men and women are human beings. As such, they should be treated equally. Women should have the right to express themselves as they wish. Women suffer from things that men do not have to endure. Women do not have the right to do some of the things that men can do. Things have to change, and by talking, explaining, passing on the message, we hope that in a few years, women will actually be as free as men. Donc il s'agit du travail de Louise et Cyrine, et vous avez vu, elles ont répondu à toutes les questions qui étaient posées. What cause do you want to defend? Why is the cause important? And how will you help? On peut éventuellement leur conseiller donc de faire un tout petit peu plus attention à la grammaire, mais il n'y avait pas de grosses fautes, et surtout d'étayer leur discours en donnant des exemples. Pour ajouter 1 ou 2 exemples de différences de traitement, par exemple en matière de revenus. Les revenus ne sont pas les mêmes, souvent entre les hommes et les femmes, en matière de temps de travail. Et pour cela, vous pouvez consulter le chapitre Vocabulary. Donc, juste en cliquant ici, vous allez retomber sur la diapositive qui vous donnera le vocabulaire relatif aux différentes causes que nous avons déjà abordées. Bien évidemment, rien ne vous dispense d'utiliser un dictionnaire. Donc, bravo à Cyrine et Louise, et j'espère qu'elles feront autant d'efforts pour, bien sûr, recopier leur discours au propre et également enregistrer leur discours chacune de leur côté afin d'obtenir une note pour cette partie, la partie enregistrée. Très bien, passons maintenant à la cause suivante. Tools to send your recording. Outils pour envoyer par ordinateur l'enregistrement de votre discours réalisé sur votre smartphone. Donc si vous avez enregistré votre discours en format MP3, vous pouvez le télécharger sur l'application vocaroo.com. Il suffit de cliquer
sur le lien qui apparaîtra un peu plus dans les slides suivantes. Cette application générera un lien que vous pourrez m'adresser. C'est rien de compliqué, il suffit de copier et coller le lien. Copy and paste. Vous pouvez également m'envoyer le lien directement, donc m'envoyer directement l'enregistrement et pas le lien à l'adresse prépa@gmail.com. Il faut absolument que ce soit pas trop épais comme dossier. Donc faites attention au nombre de mégabytes et de kilobytes. Vous pouvez également utiliser l'application Vocaroo pour enregistrer votre discours. L'outil vous permettra d'essayer autant de fois que vous le souhaitez. En anglais, the tool will allow you to try as many times as you wish. Great, so now let's go to the tutorial to use Vocaroo. Passons maintenant, à présent, au tutoriel pour utiliser Vocaroo. Donc voici donc les outils pour envoyer par ordinateur l'enregistrement de votre discours réalisé sur votre smartphone. Donc si vous avez enregistré déjà votre discours sur votre smartphone, voici comment utiliser le logiciel Vocaroo pour m'adresser un lien vers ce discours. Vous pouvez également m'adresser bien sûr le discours en lui-même, l'enregistrement, si vous le souhaitez, par email. Donc, le tutoriel. Tutorial to send a pre-recorded speech. Step 1, go to vocaroo.com. Donc, rien de très difficile, il suffit de cliquer ici. Step 1, go to vocaroo.com. Click on or upload. Donc, c'est ici, il faut cliquer sur or upload, qui signifie ou bien télécharger. Donc, allez sur le site Vocaroo, cliquez sur or upload, ce qui signifie ou bien télécharger. Voilà, c'est ici. Une fois que vous avez cliqué sur or upload, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Tutorial to send a pre-recorded speech. Step 2, upload the recording. Donc, étape numéro 2. Step, c'est une étape, c'est aussi un pas. Ça peut parfois être aussi une marche. Donc là, c'est une étape. Étape 2, upload the recording. Donc, télécharger l'enregistrement. Select your audio file in the window that should pop out. Copy the link generated by the app. When I say the app is Vocaroo, okay? Vocaroo generated a link, okay? So you just need to copy the link and then paste the link in an email and send it to the following address, prepaielts@gmail.com. Étape 2, sélectionnez votre enregistrement dans la fenêtre qui devrait s'ouvrir, copiez le lien généré par l'outil. Et ensuite, vous collez bien évidemment ce lien et vous me l'envoyez par l'adresse prepa.ielts@gmail.com. prepa.ielts@gmail.com. Ensuite, le tutoriel, la fin du tutoriel, tutorial to send a pre-recorded speech. Step 3, send your speech. Étape numéro 3, envoyez votre discours. Step 3, select the link generated by the app. Donc, c'est ce lien ici. Il y a un lien qui a été généré par l'application lorsque vous avez cliqué sur Upload Now. Donc, vous avez téléchargé un lien, un enregistrement, et ça vous donne un lien. Ce lien peut m'être envoyé par email. Ça évite du coup d'envoyer l'enregistrement lui-même. C'est moins lourd pour les boîtes mail. Vous pouvez bien sûr m'envoyer l'enregistrement si vous ne parvenez pas à faire fonctionner cet outil. Donc, étape 3, sélectionnez le lien généré par l'outil, copiez le lien dans un email et adressez-le à l'adresse mail suivante. Je ne vous la répète pas, vous devez en avoir assez. Ensuite, les outils pour à la fois enregistrer et envoyer l'enregistrement de votre discours par ordinateur. Donc, si vous n'avez pas enregistré votre discours sur votre téléphone portable pour le moment, sur votre smartphone, vous pouvez le faire par ordinateur si vous avez un micro. Et vous pouvez le faire directement dans l'application Vocaroo. Tools to record your speech and send it to your teacher. That is to me. Great. Tutorial to record and send your speech. Step 1. Go to vocaroo.com and start recording. Donc, étape numéro 1, allez visiter le site vocaroo.com et commencez à enregistrer. Donc, commencez à enregistrer. Vous allez arriver en fait directement sur cette page et il y aura écrit Click to record. So you need to click on the red button
this is a red button, to start recording, pour commencer, pour débuter l'enregistrement. Étape 1, allez sur le site Vocaroo, cliquez sur le bouton rouge pour débuter l'enregistrement. Passons à l'étape 2. Step 2, recording. Step 2, click on the green arrow to authorize recording. Cliquez sur la flèche verte, Allow, pour autoriser l'application à vous enregistrer. Allow, c'est ici. Hein. Ne cliquez pas sur Deny. Deny, c'est refuser. Refuser un accès. Allow, c'est permettre, autoriser un accès. Donc, cliquez bien sur la flèche verte. Parfois, il faut cliquer plusieurs fois dessus. Et à ce moment-là, l'enregistrement débute. Attention, une fois que vous aurez cliqué, l'enregistrement a débuté. Donc, il faut que vous commenciez à parler immédiatement. Au début, ça surprend un peu. Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois. Ensuite, passons à la nouvelle étape, l'étape 3, step 3, ending the recording. So you need to click stop, you click on stop to stop the recording when you are finished talking. Donc cliquez sur click to stop pour arrêter l'enregistrement. C'est très simple, rien de plus simple. Tutorial to record and send your speech. Step 4, listening and correcting. Step 4, listen to your recording. Try again if you are not satisfied with it. When you are satisfied with your recording, click here to save. Donc ici, il suffit d'écouter votre enregistrement. Votre enregistrement a été enregistré, donc vous avez votre speech, vous pouvez l'écouter ici, listen. Si vous êtes satisfait, vous pouvez l'envoyer en cliquant directement ici, click here to save. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez cliquer sur retry, commencer à nouveau, recommencer. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à nouveau votre discours et redire votre discours. Lorsque vous serez satisfait, vous pourrez cliquer ici. Step 5, saving your recording. Step 5, if you are satisfied with your work, you may send it by clicking on click here to save. Donc click here to save, this is here, okay? Click here to save. Si vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez générer un lien en cliquant sur Click here to save. Cela signifie cliquer ici pour sauvegarder. Save, ça signifie sauvegarder. Ça veut aussi dire économiser quand on parle d'argent ou de temps. Tutorial to record and send your speech. Step 6, sending your recording. Donc l'étape numéro 6, envoyer votre enregistrement. Step 6. Select the link generated by the app. Copy the link and send it to this email address. Étape 6. Sélectionnez le lien généré par l'outil. Le lien généré par l'outil est ici. Hein, c'est le lien bleu que j'ai surligné. Donc vous le sélectionnez. Ensuite, vous copiez le lien. Donc il suffit de faire clic droit. Vous copiez le lien et vous l'adressez à l'adresse prepa.iltes@gmail.com.